Ils ont un succès absolument phénoménal, notamment avec la chanson À nos souvenirs, mais pas uniquement. Alors, qu'est-ce qui fait leur succès? D'abord, stylistiquement, vous venez de le voir et de l'entendre, on est quelque part entre Zaz, Patrick Sébastien et Jean-Jacques Goldman. C'est ça. Le succès, je pense qu'on peut le mettre en parallèle, évidemment, avec la crise des Gilets jaunes que subissent la France, un petit peu la Belgique et les Pays-Bas depuis de nombreux mois, c'est-à-dire la revendication par les régions de leur existence, de leur identité et du fait que les exégètes parisiens créent une forme de rejet chez une musique et un style à la fois populaire, festif et en partie revendicatif. D'ailleurs, si on veut faire un peu un parallèle, on voit le groupe Boulevard Désert, qui était aux Victoires de la musique, qui est un peu dans... il y a eu les Toulousains de Zebda il y a des années. Il y a très longtemps, alors qu'eux étaient très politisés, les motivés, à l'extrême gauche, etc. Mais quand même pas les rois de la musique. Mais vous avez raison, ça avait... il y a un lien un peu lointain qu'on peut faire. Damien Saez, qui est une de leurs idoles, qui avait eu le succès Jeune et con il y a des années. Et puis, surtout... moi, j'y vois un lien avec la chanson qui leur a succédé comme étant le numéro 1 en France et qui vraiment, je pense, exprime mieux que tout autre la situation de la France aujourd'hui, si on veut la comprendre. C'est une découverte de Renaud. D'ailleurs, on peut dire que c'est un clone de Renaud, Gauvin Cers, avec une chanson qui s'appelle Les Oubliés et qui raconte à la fois ces instituteurs et ces élèves qui sont dans la ruralité française et qui sont effectivement complètement, ou se sentent en tous les cas, mais sont aussi complètement oubliés. C'est vraiment l'expression de la réalité de la France de 2010. Alors, question évidemment à tous les autres, après cet exposé qui était bien nécessaire pour présenter, en rappelant quand même qu'il y a eu 102 millions de vues sur YouTube. Est-ce qu'on peut considérer qu'une certaine forme de bien-pensance ou de ruralité honnête ou de revendication sociale est à l'origine finalement de ce succès phénoménal? Ce que j'ai envie de dire, c'est finalement, ça ne se retrouve pas seulement en France. Je trouve qu'en Suisse, depuis des années, dans un autre style qui est celui du yodel, mais du yodel pop, c'est-à-dire qu'on a pris le yodel qui était cette chanson traditionnelle, folklorique, yodeleuse, etc., qui avait vraiment des connotations qui étaient très nationalistes et pas forcément bien vues à une époque, qui étaient très ringardes, et qui depuis quelques années, aujourd'hui... top branché. Non mais vraiment, c'est un vrai succès populaire. Il y a un groupe, par exemple, comme Hush dit Tritt, qui est un groupe familial avec une très jolie et très talentueuse chanteuse qui s'appelle Mélanie Hush. Elle a un succès, mais vraiment phénoménal, en Suisse, même en Suisse romande, dans la partie francophone, pas simplement dans la partie germanophone, en Autriche et en Bavière ou dans le Tyrol du Sud, donc en Italie, là où le yodel existe, ça dépasse les frontières, où un chanteur de rock aussi un petit peu populaire comme Gola, en G-O-L-A avec un tréma par-dessus, c'est comme ça que ça s'écrit, a aussi un succès. Donc il y a aujourd'hui, politiquement, sociologiquement, artistiquement, que ce soit conscient ou pas. Alors c'est ça qui est intéressant, qui mériterait peut-être d'être investigué, savoir dans quelle mesure c'est conscient ou pas, mais en tout cas, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus ancré dans un terroir qui nous rassure, qui rassure l'auditeur. Sylvestre, est-ce que ça existe d'ailleurs en Belgique, ça? Pas vraiment, pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, les groupes même alternatifs chantent de plus en plus en français. Alors le mouvement, pour moi, est un peu du même ordre, même s'il ne se situe pas au même niveau. Mais les groupes alternatifs belges chantaient en anglais avant, francophones belges. Aussi, hein. Et aujourd'hui, on est de plus en plus à un retour à la chanson en français, assumée, revendiquée, mais sans véritable charge politique ou sociale. C'est quelque chose de très filigrané comme ça. Mais je pense qu'on est vraiment du côté de la valeur refuge, on est du côté du circuit court aussi par rapport à ce genre d'artistes. La preuve, c'est que je trouve que ce groupe est entre Cabrel et Soldat Louis. Je me disais ça en rédigeant mes notes, et puis je me suis rendu compte qu'il y a une chanson qui s'appelle Horizon Noir, qui est presque un pastiche de la corrida de Francis Cabrel, et il y a une chanson qui s'appelle De la bière, des filles et la fête ou quelque chose comme ça. C'est Patrick Sébastien. Oui, du rhum des femmes et de la bière non de Dieu, de manière
aseptisé, Soldat Louis. Donc je me suis dit, c'est drôle que la thèse qui me vient en tête est presque étayée par vraiment presque des pastiches, ou en tout cas des hommages, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais il y a de ça. Patrick Sébastien, j'irais même jusqu'à dire, et sans condescendance aucune, les musclés peut-être. Là, tu vas un peu loin quand même. Oui, mais c'est quelque chose qui était quand même très fédérateur pour ce groupe. Il parle quand même aux jeunes, aux enfants. Bah oui, pourquoi pas. Et encore une fois, il n'y a aucune condescendance, aucun parisianisme ou bruxellianisme là derrière. Mais je trouve que il y a vraiment ce côté très simple, très accessible, et je pense vraiment très familial aussi. Je suis certain que dans les concerts de ce groupe, il doit y avoir toutes les générations, et c'est très fédérateur. Donc il y a beaucoup de F dedans, familial, fédérateur, français, facile, festif. Les grands festivals régionaux ont toujours eu un succès absolument phénoménal. Par exemple, en Bretagne, vous avez des festivals qui accueillent des dizaines de milliers de personnes, avec des gens comme Alan Stilwell et les autres, justement, une culture bretonne, celtique, et qui vient même du Pays de Galles, d'Écosse ou d'ailleurs. Est-ce que ça existe? Comment? Phénoménal, c'est avec F aussi. Phénomène? En Suisse, peut-être. Ouais. Est-ce que ça existe au Québec? Ouais, plus ou moins, en fait. Vous avez probablement connu les Cowboys Fringants qui donnaient dans ce même genre de musique très festive, très politisée aussi, mais de leur côté, c'était très, très assumé. Ils voulaient parler de politique. Ils l'ont fait pendant très longtemps. Ils continuent à le faire aujourd'hui. Ça a rayonné dans la francophonie, les Cowboys Fringants. Je ne sais pas pourquoi. En écoutant Trois Cafés Gourmands, qui est d'ailleurs un nom de groupe qui me fait beaucoup sourire, ça m'a fait penser à un succès qu'on a connu au milieu des années 2000 au Québec, les Lost Fingers. C'était donc trois jeunes hommes à l'époque. C'est aussi un nom de groupe qui est assez drôle. Exact, oui. En fait, c'est inspiré des doigts manquants de Django Reinhardt, le musicien de jazz manouche. Et donc, ils ont décidé, eux, à une époque, de reprendre des succès des années 80 en format de jazz manouche. C'était un peu inattendu. Ils venaient de Québec, donc ma ville natale, de la région de Québec, et ça a connu un succès, mais monstre. Ils ont vendu 200 000 albums de leur premier album qui s'appelait Lost in the 80s. Et je pense que c'est la même chose que le public recherche en ce moment avec Trois Cafés Gourmands, c'est-à-dire une espèce d'ode à la simplicité, une ode à la légèreté, un moment où on n'a pas besoin de se prendre la tête, où on a le droit de danser, de se laisser aller, de vivre ces moments-là en famille et de pas toujours se demander si, justement, le plateau de 300 millions de critiques va aimer ou pas cette musique qui est faite très, très, très simplement. Je suis pas sûr qu'ils se posent la question. Je suis pas mal sûr que non. Après ça... Bon, moi, j'ai mon seul bémol, parce que j'accepte tout ce genre de musique plus légère, c'est la façon dont c'est arrangé, dont c'est mixé sur album. J'ai de la difficulté à comprendre qu'on soit allé en studio, qu'on a enregistré ces chansons-là, qu'on ait sorti les chansons et qu'on se dise que c'est un produit fini en 2019 d'un point de vue musical. Pour le reste, l'intention, je la respecte, mais musicalement, j'ai un peu de difficulté dans le produit enregistré. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui fabrique l'authenticité? Bienvenue en France. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ça qui fabrique l'authenticité? Peut-être. Ouais. Le fait que ce soit mixé, que c'est un côté justement un peu variété comme ça. Oui, enfin, voilà. Je dis, c'est en même temps ce qui est intéressant quand vous écoutez l'album, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un côté qui est un peu, voilà, Nicolas en parlait, il y a un côté un peu jazz manouche, flamenco, ce qui a rien à voir avec la Corrèze. Gypsy. Ouais, non, Gypsy. Mais c'est toutes leurs inspirations, tout ce qu'ils ont écouté, tout ce qui a construit leur enfance et leur adolescence. Mais c'est pas du tout corrézien, par contre. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en même temps, il y a une sorte d'identité de nostalgie qui est mise en avant par rapport à un lieu et qui est parfaitement cohérent à ce niveau-là. Puis musicalement, il y a des écarts. Mais je pense que c'est pas la France du Sud. Moi, pour le coup, je peux vous le dire, la musique corésienne, c'est la bourrée. Ouais. Vu de la Belgique, c'est pas du tout un disque corésien, c'est un disque très français. Un disque très français hors Paris, entendons-nous bien. Mais il y a un disque chiracien. Par exemple. Alors, pour expliquer, Chiracien. Jacques Chirac était corésien de Mémac. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent justement sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a un succès phénoménal? Oui, ils l'apprécient. Vous avez dit plus de 100 millions de vues pour leurs chansons. Et c'est par ce côté naturel, ils ne se prennent pas au sérieux. Et quand vous regardez leurs interviews, les passages qu'ils ont eus dans certaines émissions qui sont regardés en replay sur les réseaux sociaux, il n'y a que des commentaires positifs, puisque finalement, on arrive à s'identifier. Parfois, vous avez des groupes qui se prennent pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ils endossent une tenue de musicien, de chanteur, on se donne un genre, on le voit sur leur Instagram. Leur Instagram, ils sont tout à fait nature. Elle est avec ses rondeurs, elle n'est pas surmaquillée, elle n'a pas un costume de scène. Et en fait, on peut se dire, tiens, ça pourrait être moi aussi. Et je pense que c'est ça qui fait du bien, c'est le fait d'être naturel, d'être spontané, d'être bienveillant. Je sais que c'est un mot en ce moment dans le langage français qui revient beaucoup, mais ils sont bienveillants. Et finalement, donc on a échangé beaucoup sur ce groupe en disant qu'est-ce que vous en avez pensé. Je crois que je suis
une des seules à l'avoir aimé autant parce que ça m'a fait du bien par rapport à toutes les nouveautés, qu'on a d'anxiogènes, même à chaque fois qu'on vous apporte un nouveau groupe, pas uniquement culturellement, les nouvelles, tout est anxiogène et là d'un seul coup, Tu fais référence aux Young oui, Guns, ça en va, oui, ça va pas changer ma vie, oui, musicalement, ça révolutionne rien, ça fait juste du bien et et voilà. C'est un truc corrézien, ça, après le président normal, le groupe de musiciens normaux, c'est ça? Non, je vois pas ça comme ça, ça fait du bien. Une petite question à Yves, qui a longtemps travaillé dans l'industrie de la musique. Est-ce que, par exemple, pour un directeur artistique, vous voyez arriver la maquette, Yves, ça a dû vous arriver 25 fois quand vous travaillez, est-ce que c'est un succès prédictible? Pas facilement, non. Parce que, et d'ailleurs, ils s'y sont confrontés. Je pense que ça n'est pas un hasard si c'est le label Play2, justement, qui a signé cet artiste, parce qu'ils sont un peu spécialisés, justement, dans le fait de signer des artistes voilà, différents, avec Zaz, hein, qui est plutôt vilipendé par la critique bien pensante, que ça soit celle du rock comme celle de la chanson française. Alors que c'est, elle aussi, un véritable phénomène. C'est une artiste